mardi. Bien, bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent une nouvelle fois à l'invitation de notre fédération. Cette fois pour un apéro débat qui sera suivi de notre traditionnelle galette des rois en présence de Sébastien Chenu, qui est député du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale, vice-président de notre mouvement et puis conseiller régional également dans les Hauts-de-France. Je tenais dans un premier temps à vous souhaiter une belle et heureuse année 2023, qu'après les belles victoires politiques enregistrées au niveau national, nous puissions continuer de nous implanter durablement dans nos territoires. Les Vosgiens comptent sur nous pour les défendre face à la montée de l'insécurité qui n'épargne pas la ruralité, face à l'effondrement du pouvoir d'achat, face à la casse des services publics et plus généralement face à l'abandon de nos territoires ruraux qui composent majoritairement notre département et qui sont les grands oubliés des grandes collectivités comme le Conseil régional, immense structure largement éloignée des habitants. Ce même Conseil régional qui était dirigé par les LR et le Centre de Jean Rottner vient de changer de président. Et nous avons assisté à un véritable hold-up démocratique, puisque c'est un macroniste, en l'occurrence Franck Leroy, qui devient président du Grand Est grâce aux voix des Républicains. Cette trahison des électeurs pour quelques places bien au chaud est une honte. Nous étions en début de semaine avec Pierre-François à la manifestation des boulangers en colère à Épinal. Et je dois dire que j'ai été surpris, mais pas étonné quelque part, de voir que nous étions les deux seuls conseillers régionaux présents pour soutenir cette profession en danger, notamment en raison de l'explosion des coûts de l'énergie, ce qui démontre le peu d'empathie et de considération des élus LR, des macronistes et de la gauche pour cette profession. Et je le dis, on ne peut pas d'un côté se féliciter de l'entrée de la baguette au patrimoine immatériel de l'UNESCO et en même temps abandonner nos boulangers avec tout le savoir-faire et les traditions que cela représente pour notre pays. Et puisque j'ai rapidement évoqué nos adversaires politiques, il est bon de rappeler leurs incohérences, notamment en ce qui concerne la réforme des retraites, dont Sébastien va certainement nous parler lorsqu'il va intervenir. Vous aviez, il y a 6 mois, lors de la présidentielle, l'intégralité de ces syndicats de gauche qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron, en sachant en toute lucidité qu'il était le candidat de la retraite à 64 ans, et on les retrouve aujourd'hui dans la rue. Alors oui, nous sommes dans un département ouvrier comme le nôtre, où beaucoup de personnes peinent à atteindre la retraite en bonne santé. Il est absolument indécent de reculer l'âge de départ à la retraite. Les ouvriers usés et fatigués par des années de travail pénible méritent de pouvoir prendre une retraite à un âge leur permettant d'en profiter quelque temps. C'est aussi dans ces choix qu'on définit la société que nous voulons pour nos anciens. Nous devons nous battre contre ce projet de retraite du gouvernement et je compte sur vous pour aller sur le terrain et diffuser notre nouvelle campagne contre cette réforme injuste. Il est de notre devoir de nous mobiliser. N'hésitez pas à me contacter, à contacter vos responsables de canton. Nous avons des tracts et affiches à diffuser. Notre responsable en charge du matériel, Laurent Mouns, pourra vous en fournir dès aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre dans nos actions sur le terrain. Notre fédération sera pleinement mobilisée contre cette réforme injuste et évidemment pour le pouvoir d'achat. L'année qui arrive sera pour nous une année dynamique avec, et vous le verrez, la multiplication des invités de cadres nationaux qui viendront dans les événements que nous organisons, mais aussi avec des repas de circonscription et puis une couverture militante qui va s'étendre dans l'ensemble de notre territoire départemental. Étant une année sans élection, nous pourrons faire des ajustements en interne pour être encore plus efficaces, puisque notre fédération a vocation à se développer pour être vraiment présente dans l'ensemble du département des Vosges. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre présence. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2023. Et je passe donc la parole à Sébastien Chenu, que je remercie pour sa présence aujourd'hui dans les Vosges.